Réalisé par Brian Levant, à qui l'on doit Beethoven et la famille Pierre à Feu, et sorti la même année que L'Effaceur, La course aux jouets s'inscrit dans la carrière comique de Schwarzenegger. Une carrière qui a vu défiler des films comme Jumeaux, Junior ou Un flic à la maternelle, et qui permit à Arnold Schwarzenegger de diluer l'extraordinaire flot de testostérone produit par ses blockbusters pyrotechniques. La course aux jouets est d'ailleurs la dernière comédie tournée par l'acteur, du moins celle où il tient le rôle principal. On dirait que vous ne croyez pas au Père Noël. Arnold Schwarzenegger incarne Howard Langston, un père bourreau de travail trop occupé par son travail pour s'impliquer dans la vie de sa famille. Après avoir raté l'obtention du diplôme de karaté de son fils Jamie, il promet de se rattraper en lui offrant la figurine Turboman, le jouet le plus populaire du moment. Lorsque sa femme Liz lui demande s'il a reçu le jouet à l'avance, il panique et se précipite pour le trouver, pour ensuite le découvrir presque épuisé. Alors Howard parcourt Minneapolis, courant contre le facteur mécantant Myron, tout en s'inquiétant du fait que son voisin Ted tente de séduire Liz en utilisant à son avantage la concentration d'Howard sur le travail pendant les vacances. C'est dommage que vous n'ayez pas vu le cours de karaté, mais j'avais deviné, alors j'ai fait une vidéo pour vous. Qu'est-ce que je ferais sans vous ? Le casting du film offre des performances solides qui correspondent aux moments réconfortants et anarchiques. Le physique de Schwarzenegger en fait une brillante comédie physique et il donne une véritable performance. Simbab dans le rôle de Myron est plutôt convaincant et s'avère être un solide repoussoir pour le personnage de Schwarzenegger, Myron étant plus astucieux dans ses tactiques pour sécuriser le jouet. Rita Wilson agit comme une solide voix de la raison, et son arc avec Phil Hartman est cathartique. Même s'il ne bénéficie pas d'autant de couverture médiatique que Home Alone, ce film s'avère être un classique à part entière. Son casting solide et l'action exagérée et sauvage laissent le public se demander quelle direction prendra le film. Et il enseigne les leçons de la famille pendant les vacances, l'importance de respecter ses engagements et l'amour parental. Le film s'inspire largement de la folie entourant des produits tels que Mattel et ajoute un peu de satire sur la façon dont Noël est devenu commercial. Le récit du film est en grande partie de son époque, avec de nombreuses références qui étaient alors d'actualité et une grande partie était irréaliste. Vous devez cependant lui accorder un certain crédit comme l'un des films les plus connus pour transcrire l'engouement que certains jouets et cadeaux ont provoqué dans le monde réel. Cette partie est assez bien gérée, tout comme sur l'élément satirique sur la façon dont Noël est devenu commercial. Obtenir un cadeau très recherché n'est pas toujours facile, et on peut le constater, même si c'est exagéré. Ce que voit le public en cours de route, ce sont les efforts qu'un père, qui n'a visiblement pas été parfait, fera pour rendre le Noël de son fils spécial. Bien que les intentions d'Howard ne soient pas aussi pures au début, il apprend qu'il y a des choses plus importantes que des cadeaux en cours de route. C'est quelque chose que les gens peuvent oublier. La saison n'est pas une question de cadeaux. Peu importe combien de publicités télévisées et d'autres choses peuvent donner l'impression que c'est ainsi. Parfois, tout ce qui compte, c'est d'être là pour les gens qui vous aiment. Même si cette histoire prend un chemin fou pour arriver à ce message, elle arrive. Ce message de famille fait partie de ce qui fait de ce petit récit idiot quelque chose avec lequel tout le monde peut vibrer, quel que soit son âge. Moi, mon rêve, un jour, c'est d'aller voir ces mecs et d'en attraper un et de l'étrangler jusqu'à ce que je sente que sa tête explose. Les performances d'Arnold Schwarzenegger et Simbab rendent ce film absolument hilarant, même dans ses pires moments. Un certain nombre de blagues ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant, cependant lorsque vous réunissez Howard et Myron, cela crée une dynamique chaotique, et c'est ce que l'on peut considérer comme les meilleures blagues de tout le film. Cela correspond à la carrière de Schwarzenegger en général, en particulier dans les comédies. Si vous l'associez à la bonne personne, vous obtiendrez quelque chose de mémorable, d'une manière ou d'une autre. Simbab s'intéresse vraiment au personnage qu'il joue et s'amuse avec lui. Myron est techniquement ce que l'on considère comme le principal antagoniste, mais son personnage est tellement idiot qu'il est donc difficile de rester en colère contre lui, quoi qu'il fasse. Mais nous avons Phil Hartman dans le rôle de Ted, le voisin des Langton, contre qui nous devons rester en colère pour que cela s'équilibre. Quand il donne dans la comédie, Arnold Schwarzenegger y va à fond. Dans la course aux jouets comme dans Jumeaux ou Junior, Arnold Schwarzenegger brille par un second degré dépourvu de cynisme. Conscient de la légèreté de l'entreprise qu'il porte sur ses larges épaules, l'acteur fait le job avec joie et se prête sans sourciller à toutes les fantaisies imposées à son personnage. Comme par exemple quand lors de l'acte final de la grande parade de Noël, il endosse le costume de Turboman pour voler au secours de son fiston. C'est un peu n'importe quoi, mais l'esprit est bien là. En termes de choses qui n'ont pas résisté avec le temps, et on pourrait dire qu'elles n'avaient même pas l'air bien à l'époque, c'est le CGI. Au cours de ce troisième acte, les visuels sont ridiculement mauvais, en particulier tout ce qui implique le jetpack de Turboman lors du défilé.
Ce jetpack semble être fabriqué à partir de papier lorsque vous le voyez en vol, et les flammes ont clairement été ajoutées lors de la post-production. Mais si vous regardez cela comme du pur cartoon, ça peut passer. Même le plus gros défaut du film est drôle, d'une manière vraiment burlesque. Si vous êtes un enfant qui regarde ça, ou un peu naïf, vous penserez que toute la séquence du défilé est légitime. En tant qu'adulte, cette séquence est l'endroit où la course jouet déraille complètement, et vous devrez simplement vous y habituer. D'une manière ou d'une autre, il parvient à redevenir réconfortant, malgré le fait d'avoir un point culminant ridicule. Les scénaristes parviennent à capturer le message original sur l'importance de la famille, plutôt que de recevoir des cadeaux d'une manière logique, même si les points finaux et le message deviennent évidents pour le téléspectateur adulte. Tu vas le payer. Relax, mec. Je me bats pas avec des clowns de Noël. En fin de compte, la course jouet est un classique des fêtes où les enfants peuvent apprendre de bonnes leçons et les adultes pourront au moins rire un peu. Noël est donc au centre de l'intrigue de la course jouet. On n'est pas chez David Lynch, c'est clair, mais ce n'est pas ce que l'on demande au film. Ce qu'on lui demande, c'est de nous plonger dans l'ambiance des fêtes et finalement de s'inscrire dans la même tradition des Home Alone et compagnie. Ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir être regardé par toute la famille pendant les fêtes et distiller une bonne humeur contagieuse, dépourvue de cynisme. Là est d'ailleurs la principale qualité de la course jouet. Personne ne se prend au sérieux dans la course jouet, ni Schwarzenegger, ni Robert Conrad, ni Rita Wilson. Personne. Du coup, tout passe comme une lettre à la poste. Idem pour les savoureuses punchlines. Tout passe, y compris l'émotion inhérente à tout bon conte de Noël qui se respecte. La morale du film, qui nous parle de la famille et de l'importance d'y accorder du temps, tout en glissant une petite tirade sur l'importance de croire en ses rêves, est efficace, même si beaucoup ont eu vite fait de le juger trop mièvre. Peu importe finalement, car les amateurs s'y reconnaîtront. Les amateurs de comédie de Noël et ceux d'Arnold Schwarzenegger, qui se donnent sans retenue. Parcourus de petits moments d'anthologie, comme quand le chêne autrichien se frite avec une escouade de Père Noël, menée par ce vieux roublard de Jim Belushi, qui combattait le crime aux côtés de Schwarzy dans Double Détente, ou encore quand Arnold Schwarzenegger joue au quarterback dans les allées bondées d'un magasin de jouets. Quiconque a déjà affronté la furie des courses de Noël se reconnaît dans la course aux jouets. Pas besoin d'être américain. On touche presque à un phénomène universel. Un plat de fête comme celui-là se savoure sans modération, comme un morceau de bûche ou un petit chocolat à la fin du repas. Tu as mal choisi ton heure. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.